Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce lundi 5 décembre. Voilà, le mois de décembre est bien entamé. On approche des fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes dans un état le plus positif possible. Cette semaine, on a une grande pleine lune en Gémeaux. Euh, Pleine lune en Gémeaux qui, comme le signe l'indique, hein, que ça représente les jumeaux, les parties qui peuvent être en opposition à l'intérieur de nous. Parce que dans la symbolique du Gémeaux, il y a un des deux jumeaux qui est mortel et l'autre qui est immortel. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour nous dans cette semaine au niveau de notre union intérieure. Et puis on verra aussi dans les conséquences et les influences sur les unions, bien sûr les unions divines, les couples sacrés, les flammes jumelles, etc. D'abord, on va prendre un petit peu les thèmes de cette semaine et puis on va voir où ça nous mène. Cette pleine lune va être intense, mais certainement moins intense quand même que les éclipses qu'on a vécues. Hein. Et ça sera important d'honorer les parties de nous qui sont en opposition, sans en mettre une avant l'autre, en se disant, bah voilà, je suis humaine, je suis humain, j'ai une partie de moi qui est mortelle, qui doute, qui a besoin d'être assurée, qui a besoin de choses concrètes pour avancer, qui est peut-être un peu dans l'impatience. Et j'ai une partie de moi, ma partie d'âme, l'immortelle, qui, elle, va savoir que tout arrive pour le mieux, que tout est juste. Euh, et c'est de les honorer, ces deux parties, sans culpabiliser pour votre côté humain ou sans vous dire le côté euh, spirituel est trop déconnecté de la réalité. C'est réussir à réconcilier et à honorer, faute de réconcilier, à les honorer, peu importe dans quelle situation vous êtes. Ok, c'est parti, on va prendre le premier thème. Je vais bien me mettre dans les énergies, c'est déjà intense. Okay. Le premier thème pour cette semaine, pour nous tous. Oui, alors, il était déjà au bas du paquet tout à l'heure, si je ne m'abuse. Les contraintes financières. Les contraintes financières, c'est les contraintes évidemment au niveau de l'argent. Ça peut être au niveau de l'abondance de temps, l'abondance d'informations aussi. C'est comme si on se sent en ce début de semaine en manque d'informations, en manque d'inspiration. On est très connecté à notre partie humaine, celle qui a besoin de réponses mais qui n'en reçoit peut-être pas ou qui doute de ces réponses-là. C'est exactement ça. Il y a le magicien et le miroir ici à l'envers. Il y a comme quelque chose qui ne nous parvient pas à la conscience. Et c'est le premier message qu'on nous adresse. Ce n'est pas parce que ça n'arrive pas à votre conscience que ça ne se fait pas. Ce n'est pas parce que vous vous dites mais les choses ne sont pas encore là qu'il n'y a pas quelque chose derrière le masque. Alors, le tarot des oppositions. Oui, c'est ça. Avec le 10 de pentacle et le 2 d'épée, tous les deux dans la position d'opposition. Donc le 10 de pentacle, c'est se dire, alors prenez pas en compte cette partie-là, c'est se dire, oui, il y a cette possibilité d'avoir ce 10 de pentacle, mais je ne vois rien, je ne comprends pas. Ça peut être vraiment, je me sens perdue. Et vous voyez, hein, on a beaucoup cette symbolique de la porte ces dernières semaines, la porte des contraintes financières. Je vais redescendre un peu plus près. Ouais, c'est comme si c'est fermé. On ouvre une porte et on se dit mais il y en a une autre derrière. Et c'est ça. Vous voyez ces deux personnes-là, si vous regardez bien, j'espère que vous voyez, elles ont les clés en main. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui n'est pas possible. C'est juste que c'est une partie de vous qui ne va pas être consciente. Mais il y a vos parties spirituelles qui savent très bien que cette porte est déjà ouverte. Donc, c'est se concentrer sur ce qui est déjà fait. Je sais que ça, c'est plus dur hein, quand il y a des vrais soucis vraiment très matériels. Je sais que c'est plus dur. C'est de vous dire, mais les choses sont déjà faites. Et il n'y a pas de raison que tout, et c'est ce fameux principe hermétique, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, honorez cette partie divine de vous qui veut vous amener ce 10 de pentacle, la vie matérielle dont vous rêvez et que vous méritez. C'est comme si vous vous sentez pour beaucoup dans une impasse avec le 2 d'épée. Ce qu'on voit là, c'est comme s'il y a une peur, me dit-on, c'est comme s'il y a une peur de voir la vérité.
Et encore une fois, c'est cet esprit, c'est peut-être une anticipation de la catastrophe. Je ne veux pas voir, finalement, Véronica, je sais qu'il se passe des choses derrière, à l'arrière-scène, dans les coulisses. Je ne veux pas savoir ce que c'est parce que peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas euh, un bénéfice pour moi. Et ça, c'est le manque de foi dans le divin, parce que le divin, il va vous amener dans les exactes bonnes circonstances pour vous, pour que votre meilleure vie se manifeste. C'est exactement ça. Et là, c'est pas que les choses se passent pas, c'est notre opposition à nous qui est trop dans la matière. Donc, honorons cette partie de la matière en nous, mais sachons aussi que la partie spirituelle est en pleine transformation spirituelle, en pleine recalibration, me dit-on. Ok, le prochain thème. Ok, je vais continuer avec ce jeu-là. Ouais, le fait de se sentir un petit peu tout attaché comme ça, c'est une énergie de libération. Cette pleine lune va faire remonter, comme toutes les pleines lunes. Les pleines lunes sont là pour qu'il y ait des libérations. Et pour ça, il faut savoir où on est enfermé pour pouvoir libérer certaines parties. Donc, vous allez peut-être vous sentir enfermé dans une relation, dans un système de pensée, dans des schémas aussi répétitifs, dans des croyances. Et ça sera de vous dire, ah, si ça revient cette semaine, c'est pas parce que c'est une prémonition ou une condition dans laquelle je dois vivre, c'est parce que c'est là pour que je puisse le libérer. Que ça soit un doute, une peur, un ras-le-bol aussi peut-être. Ouais, le cavalier de bâton en position d'avancement. Le cavalier de bâton va vous dire que oui, il y a la possibilité d'aller très très vite. Il y a la possibilité. C'est pas parce que là on vous dit vous êtes coincé que vous vous dites oh là là ça va encore durer des mois et des mois. Et non, il y a la possibilité en demandant de l'aide, bien sûr. Auprès des thérapeutes et médiums et tous les outils qu'on a à disposition pour le développement personnel, quelqu'un avec qui vous raisonnez, et, ou alors avec vos aides spirituelles, c'est-à-dire l'équipe spirituelle, vos guides, vos anges, les archanges. Certains travailleront avec les dieux celtes, avec voilà, des figures qui vous rassurent et qui vous disent, je prends les choses en main et je vais t'aider à te libérer. C'est de se faire confiance aussi dans notre capacité à nous libérer rapidement. Vous voyez comme maintenant les choses arrivent dans le bon sens du terme. C'est de se dire oui, oui, vous voyez, ça c'est le 5 de coupe dans la position positive. On ne le voit pas souvent comme ça. Hein. C'est de dire oui, là vous voyez, en opposition, il y a les coupes qui se sont renversées, il y a des regrets et puis pleurer sur le pot au lait. Et finalement, dans le positif, c'est de dire ok, je vais ramasser ces coupes, je vais en faire quelque chose de magnifique. Je vais orner mes blessures, et je vais les utiliser pour faire grandir quelque chose de nouveau et pour orner ma vie. Très joli. Et après cette pleine lune, alors, quelle est l'énergie? Ouais, vous voyez, c'est ça, hein, on a des possibilités adjacentes. On commence d'avoir des nouvelles ouvertures. Elle est aussi sur... Alors c'est drôle hein, parce que on est dans une semaine de Gémeaux, donc c'est jamais... Enfin, c'est pas tout blanc ni tout noir. C'est aussi pour ça que... bah voilà, on m'a demandé de prendre le tarot des oppositions. Mais vous voyez, on passe du 23 au 24. Encore ce chiffre 6 qui revient très, très, très souvent ces dernières semaines. Énergie d'ouverture du cœur, ouverture de l'esprit, d'amour inconditionnel, de familiarisation avec notre nouvelle énergie, d'installation dans cette nouvelle énergie. Il y a des nouvelles possibilités, des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc pensez, voilà, l'as de bâton qui est parfaitement en opposition. Pensez que vous avez les moyens de manifester de nouvelles choses, que vous avez les moyens de renverser la vapeur et que non, tout n'est pas perdu.
Alors oui, tout est possible. Je vais vous dire ça plus dans le positif. Ouais, il me semble que c'est le roi de coupe. C'est l'empereur même. Vous voyez, le masculin peut reprendre, notre capacité d'action peut reprendre. On n'est plus enfermé dans nos contraintes ni tout attaché. Là, on commence à se dire, ah, mais il y a une action à faire. J'ai une possibilité de faire levier sur ma situation. Que ça soit par des gestes symboliques, que ça soit par des actes concrets, par des libérations spirituelles, karmiques. Il y a des possibilités, il y a une motivation, il y a une stratégie qui se met en place. Et ça, c'est le... J'entends mon guide qui dit c'est le début de l'univers. Sous-entendu, c'est le début de votre nouvel univers, de votre nouvelle vie, de votre nouveau monde. Voilà, vous voyez les contraintes financières qui ont commencé et on a la porte de la valeur. La porte, cette fois, c'est ouverte et l'abondance s'engouffre. Alors, ça peut être une semaine un petit peu remuante, un petit peu... J'entends le mot choquante, alors pas de panique, hein, c'est peut-être des tournants ici très positifs et vous dites, je suis choquée tellement c'est bien. Vous voyez, ça peut être quelque chose, c'est intense quand même. Donc, restez dans votre corps, honorez votre corps, honorez cette partie terre à terre de vous aussi. On parle souvent du côté féminin très fluide dans l'intuition, mais on a besoin de ce côté masculin à l'intérieur de nous, ce côté terre à terre, ce côté plus rationnel, plus en phase avec ce qui est possible et pas dans le monde actuel, dans ces contingences actuelles. Il faut aussi une partie de nous qui disent « Ok, j'ai des concepts spirituels, il faut que je trouve le moyen, la bonne possibilité, la bonne porte à emprunter pour implanter mes nouveaux concepts, ma nouvelle énergie, mes nouvelles idées. » Ouais, c'est très beau. J'aime bien hein, le fait qu'on parte du 13. Regardez cette symbolique, hein, 23 et 24. On part du 13, les contraintes financières, et on arrive au 31, où la porte s'est ouverte. On fait beaucoup de choses hein, cette semaine. Alors, comment est-ce que ça va agir sur les unions, tout cela? L'impact sur les unions. Alors, sur le masculin, donc ça va être votre autre, votre flamme jumelle. Bien sûr, je vous conseille de regarder aussi, même si on a des informations ici, de regarder aussi pour votre union intérieure. Mais c'est axé vraiment là sur les autres, hein, sur vos contreparties. Le pouvoir du but, libération, parce que je vous dis, et libération de quoi hein? Du cœur. On a vu les gens qui avaient les clés pour ouvrir la porte, le portail du cœur. Voilà la serrure. Et on a l'empereur, hein, je rappelle. Le pouvoir du but, la cible, l'objectif. Même si vous vous sentez un petit peu en contrainte, là, un petit peu attaché ici, ne sous-estimez pas, ne perdez pas votre but de vue. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un moment où une porte est encore fermée qu'elle ne s'ouvrira jamais. Gardez votre objectif en vue, donnez-lui de l'amour. Et voilà. Il fait le même trajet en fait que les énergies de la semaine, le masculin. Possibilité infinie. C'est magnifique. Il s'ouvre de plus en plus. Il est de plus en plus dans cette ouverture. Il se dit, ok, j'ai été activé. Jusque-là, j'ai pris des décisions qui ne m'ont pas convenu. J'ai fait des changements dans ma vie sans prendre en compte mon cœur. J'ai fait des changements dans ma vie en prenant en compte uniquement les choses matérielles. Et ça, c'est pas bon non plus. Hein. Du coup, là, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je me crée des possibilités beaucoup plus variées pour atteindre le but que je me suis fixé, c'est-à-dire être dans l'abondance, dans le 10 de Pentacle, être apprécié pour ce que je suis et avoir l'esprit apaisé. Ok. Je ne crois pas qu'il y a besoin d'éclaircir avec le tarot, le message était assez clair. La féminine. Comment est-ce qu'elle est impactée? Je vais aussi prendre 3 cartes par souci d'équité et d'égalité. Ouais, alors, regard intérieur. Donc la féminine a besoin de regarder à l'intérieur d'elle-même,
d'honorer cette partie spirituelle qui a énormément, qui peut paraître un peu perché pour le monde très terre à terre dans lequel nous sommes, qui peut paraître trop magique, trop, ben voilà, tiré par les cheveux. Et elle a besoin de regarder cette partie-là qui croit peut-être, on parle aussi des couples divins, hein, pour beaucoup c'est incompréhensible quand on n'a pas vécu cette ouverture du cœur, cette qualité de connexion, d'énergie qui nous arrive, cette qualité d'amour-là qu'on ressent et qu'on aimerait connecter avec quelqu'un d'autre. C'est d'abord important de le connecter avec soi, vous le savez. Pourquoi? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, bien sûr. Mais elle doit honorer la féminine. Honorer votre partie intérieure, celle qui est perchée, celle qui est peut-être pas montrable à tout le monde, celle qui a des informations qui paraissent complètement folles. Soyez dans l'harmonie et l'abondance de votre féminine intérieure, de votre femme sacrée, que vous soyez homme ou femme. La croisée des mondes. Vous voyez, il y a ce... On va au même but finalement, mais c'est la croisée des mondes. C'est ce Gémeaux qui a besoin de ces deux parties. C'est une croisée, c'est là où le monde trouve son commencement et sa fin, sa stabilité et son changement perpétuel. C'est dans le cœur du féminin sacré, du féminin divin. C'est très beau, hein, où il y a le commencement et la fin, où il y a la stabilité et le changement perpétuel. Je crois que le message était ça. C'est magnifique. Et on est justement dans ce cœur et dans cette envie de rejoindre le divin à l'intérieur de nous. Et la croisée des mondes, le fait, et on fait ce triangle, hein, vous voyez les amoureux, le masculin, la féminine, non, le masculin, la féminine, et puis le divin. Et passer comme ça, c'est pas possible. On doit passer par quelque chose de plus grand dans les unions pour aller ensuite vers en harmonie parfaite. En harmonie parfaite avec ses possibilités, en harmonie parfaite avec sa capacité d'action, sa capacité de réaction. Et pour réveiller votre génie inné, cette personne-là, votre conscience supérieure, votre conscience éveillée, qui est en parfaite union, en parfaite harmonie et qui ne demande qu'une chose, s'intégrer à l'intérieur de vous. Des superbes affirmations que vous pouvez faire. Vous pouvez faire une visualisation en visualisant l'être, votre génie intérieur inné, l'être qui est en complète harmonie, qui est en complète union intérieure. Et de le faire entrer en vous, de le laisser entrer en vous. Et de dire, je laisse mon génie intérieur me guider. Je laisse mon génie intérieur me guider infiniment. Waouh, c'est très beau. Et les unions, comment les couples divins, comment est-ce qu'ils sont impactés? Waouh. Le baiser de la rose. Du coup, j'en tire encore une, deux. Waouh. Alors, le baiser de la rose, qui est une carte numéro 9. Beaucoup d'amour, de chance, et c'est une intervention divine. C'est aussi le fait de se permettre, vous voyez, en étant en contact avec cette partie intérieure de soi, cette partie qui ne demande qu'à être aimée, notre partie humaine qui ne demande qu'à être aimée d'un amour divin, de la laisser s'éclore pour qu'elle puisse recevoir la rosée du matin. Alors, mes guides sont très poétiques aujourd'hui, mais la rosée, c'est vraiment le don, symboliquement le don que le divin nous offre. C'est les ressources, les premières ressources, celles qui nous apaisent, celles qui nous rafraîchissent, celles qui nous nourrissent le plus. Et pour qu'on puisse recevoir ça, ben, les unions vont devoir s'ouvrir. Et du 9, elles vont recevoir un 1 pour compléter dans un 10, 9 plus 1 égale 10. C'est le chiffre de la perfection, et comme ça on va pouvoir être dans la magie de la terre. Je trouve ça beau parce que c'est aussi, il y a la magie, cette partie très spirituelle, et cette terre, notre côté plus terrestre évidemment, et il y a la magie de la terre. C'est encore une fois comprendre que même notre partie humaine, elle foule une terre magique, elle foule une terre spirituelle, et que notre corps, notre enveloppe est déjà en soi quelque chose de spirituel, et que finalement c'est là où l'union se fait, l'union des deux en opposition.
c'est de comprendre que cette terre est, est une matrice spirituelle. Comprendre que cette terre est une terre d'accueil pour des êtres spirituels. Et bon, j'ai utilisé le mot matrice, mais je ne me rappelais plus de cette carte. Divine matrice. Notre terre est une matrice spirituelle. Notre terre est une matrice divine. Et les unions, vous voyez, 44, un chiffre double, un chiffre jumeau, un chiffre qui nous dit que les anges et vos guides sont avec vous et vous soutiennent. Regardez bien. La divine matrice s'active quand on va droit au but, quand on sait que le pouvoir du but, notre intention, active la divine matrice et que toutes les portes s'ouvrent. Ayez la foi, gardez la foi en votre union. Il y a mon chakra de la gorge qui tire un petit peu. Gardez la foi en votre union, gardez la foi en votre abondance, gardez la foi en vous. Vous êtes la clé de tous les cadenas devant vous. Waouh, vous êtes la clé de tous les cadenas. Et puis les unions, regardez ça. Ayez l'innocence de cet enfant et faites des vœux depuis votre cœur. Ça fait partie d'une des lois de la manifestation, ça. Faire des vœux depuis son cœur. Aimer ce que l'on souhaite. Aimer nos rêves. Une phrase que j'ai dit toute la journée et qui me suit vraiment quasiment au quotidien, c'est la foi, c'est l'amour que l'on offre à ses rêves. Je vous laisse sur cette phrase que je trouve magnifique. J'espère que vous aurez plein de libération, plein d'ouverture du cœur et de plein de portes et de cadenas devant vous avec la clé qui est votre cœur, qui est votre âme et votre lumière. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.